le ciel noir et la route nationale. 2. Il était minuit passé quand Marc, un jeune photographe, fraîchement débarqué de métropole pour un reportage sur l'Est sauvage de la Réunion, arriva devant le pont de la rivière de l'Est. L'ancien, le suspendu, celui que les locaux avaient rebaptisé le pont du diable, dans leur chuchotement, le nouveau pont en béton, était à quelques dizaines de mètres, indifférent et moderne. Mais Marc cherchait l'âme de l'île, et cette âme, il le savait, se nichait dans la tôle rouillée et les câbles noués du vieux géant de fer, fermé à la circulation mais rouverte aux piétons. Il gara sa petite voiture de location, sortit son matériel et s'engagea. Le tablier en bois résonna d'un bruit sec, lugubre, sous ses bottes. Le vent hurlait dans les haubans, un chant métallique qui ressemblait à une lamentation. Sous lui, 40 mètres plus bas, la rivière de l'Est gargouillait, une bête noire et insaisissable. Marc avait entendu les histoires. Il n'y avait pas de légende de Grand Mercal ou de Tijac ici, juste la vérité brute et froide, celle des âmes désespérées qui, depuis plus d'un siècle, venaient là pour faire le grand saut. Les câbles semblaient tressés de ses chagrins. Il installa son trépied au milieu de la travée principale, face aux piles en maçonnerie qui s'élevaient comme des fantômes. Il régnait un froid anormal, un froid qui ne venait pas de la pluie, mais d'une absence de chaleur vitale. Alors qu'il ajustait son objectif pour une pause longue, il entendit le premier murmure. C'était faible, comme un filet d'air s'échappant d'une bouteille. À froid, Marc se redressa, le cœur cognant. Il était seul, le vent. Il remit son œil au viseur, tentant de se concentrer sur son cadrage. Le clapet de l'appareil s'ouvrit pour la pause. « Ah, laisse-moi !» Le murmure était plus distinct cette fois, venant de la gauche, au-dessus du rail de sécurité. Une voix de femme, fine, brisée par les larmes. Marc se retourna vivement. Rien, seul, un mètre de vide entre lui et le parapet rouillé. Il se força à la rationalité. Le vent, la fatigue, l'écho sous le tablier. Il ramassa le trépied et se dirigea vers le milieu du pont, là où la hauteur était la plus écrasante. C'est là qu'il sentit la présence, une odeur, non pas de rouille ni de pluie, mais une odeur d'humidité saturée, de vases et de fleurs funéraires fanées. Puis, il vit le reflet, dans l'écran LCD de son appareil photo, un détail qu'il n'avait pas remarqué. Une ombre indistincte, légèrement plus sombre que la nuit, semblait se tenir sur la bordure étroite à l'extérieur du garde-corps, là où un homme normal ne pourrait tenir. Marc n'osa pas tourner la tête. Il fixa l'écran, le souffle coupé, et l'ombre parut se pencher. « Tu cherches quoi ?» La voix, cette fois, était juste derrière son épaule. C'était un homme, et le son était celui du bois mouillé et de la pierre qui frotte.